Ils ne viennent pas pour faire du tourisme ni pour signer des autographes. Les joueurs du Paris Saint-Germain devraient arriver cette nuit en toute discrétion à Rodez, deuxième du championnat de Ligue 1, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Ils ne négligent pas pour autant la Coupe de France et ils le disent, demain, ils seront à Rodez pour se qualifier. Au tour précédent, les supporters corses avaient promis l'enfer au Paris Saint-Germain. Mais sur la pelouse des amateurs du Gazélec d'Ajaccio, les pensionnaires de Ligue 1 ont fait parler leur professionnalisme. Victoire sans appel 3-0. Demain, Paris se présentera à Rodez dans le même état d'esprit, concentré pour gagner. On va jouer à Rodez mercredi à fond pour pouvoir se qualifier. Et puis voilà, parce que la Coupe de France, c'est intéressant. C'est aussi une place en Coupe d'Europe l'année prochaine et il faut pas laisser passer une compète. On est tous, je vous dis, des compétiteurs et surtout on a envie de gagner au moins quelque chose. Coupe de France, Coupe d'Europe et championnat, Paris a un planning chargé. Un match tous les 3 jours, tout l'effectif est donc mis à contribution, jusqu'ici avec succès. Quand les résultats sont là, c'est toujours plus facile de récupérer psychologiquement et ça c'est indéniable pour tout le monde. Après il y a le coach qui décide lui de faire tourner. Il y a des joueurs, notamment Peggy, Samy, Fabrice, qui ont jamais démérité et qui sont là pour suppléer tout le monde, tout simplement. Et donc sur les différentes compétitions qu'on a à jouer, je pense qu'on aura besoin vraiment, encore une fois, d'une bonne partie de l'effectif. Je vais utiliser mon effectif, je vais récupérer Kejman qui a joué en CFA, je vais être attentif aussi aux évolutions des jeunes. Il y a Makonda qui a joué récemment, Partouche. Puis il y en a d'autres, il y en a un ou deux autres qui peuvent venir et puis compléter l'effectif durant cette quinzaine. Large vainqueur de Nancy dimanche en championnat, Paris est dans une dynamique de victoire. Pour tenir le choc demain, Rodez devra conjuguer talent et réussite. Et évidemment, les joueurs de Rodez, eux, veulent croire à l'exploit. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives en championnat. Alors demain, pourquoi pas, opération commando suivie par Aurélie Renard et Yves Boud. Ils sont en ordre de marche, voire de bataille. À quelques heures du match, les opposants au Paris Saint-Germain, les sangs et or sont concentrés, mais gonflés à bloc. Il y a des joueurs qui vous font rêver dans cette équipe? Non. Ils vous font peur? Non. Vous y allez comme un gagnant? Oui, de toute façon, les matchs, il faut les jouer pour les gagner. Quand on joue la Coupe de France, c'est pas pour aller le plus loin possible, c'est pour la gagner. On a beau être des petits clubs, mais il faut être ambitieux pour savoir où on veut aller aussi. Fort de 3 victoires en championnat de suite, d'un parcours exemplaire en Coupe de France, comme ici contre les Troyens le 24 janvier dernier, les footballeurs ruthénois veulent se montrer sous leur plus beau jour pour ce 8e de finale, déjà historique. C'est un rêve, d'habitude ils les voient à la télé, là ils vont les côtoyer, ils vont jouer libérés, il faut qu'ils jouent libérés de toute façon. Ça ne sert à rien de se sentir frustré après un match comme ça, il faut tout donner tout simplement. Le RAF va donc avec l'idée de créer la surprise. Demain, la recette sera une bonne sanguette et il n'y a aucun problème. Les Parisiens ils l'ont pas, ils sont trop là-haut, ils n'ont pas cette sanguette. Optimisme partagé par la plupart des supporters du RAF qui ont prévu de faire la fête, quoi qu'il arrive. Et quand le camp se met à chanter, c'est tout le stade qui va s'enflammer. Veillée d'armes également chez les supporters et derniers essais de voix. Le 12e homme ruthénois est prêt à gagner certes, à faire la fête surtout. Je suis prêt pour demain, pas de problème. Tout le matériel est prêt, on le rentre demain matin à 11h et à midi tout sera salé. Pendant le match ça va être la folie, et on va chanter, on va danser, et on va bien rigoler et après le match bien sûr, on va venir ici au Café du Stade et on va faire une sacrée soirée. Dans tous les recoins du département, les hommes se mobilisent, sûrs de la force de leur équipe, prêts à faire résonner le stade Paul Lignon, pas intimidés du tout par l'adversaire. Je crois qu'on va ouvrir le score, on va se faire rejoindre et dans une fin de match de folie poussée par un Polignon en furie, on va gagner ce match. Enfin, j'en ai le cœur qui vibre, c'est quelque chose pour un pur ruthénois. Je suis né à Rodez, je porterai toujours les couleurs de Rodez et même si j'ai une équipe préférée en Ligue 1, je vois Paris perdre à Rodez. C'est quelque chose qui sera inoubliable. Quoi qu'il arrive, la fête sera belle. La 3e mi-temps s'organise d'ores et déjà dans la ville.
Allez, allez les Ténois, toujours pour toi. Et on attend aussi une centaine de supporters du Paris Saint-Germain à Rodez pour assurer la sécurité. Une centaine d'agents des forces de l'ordre seront mobilisés, dont une compagnie de CRS venue spécialement du Lot-et-Garonne. Demain, votre édition Quercy-Rouergue sera diffusée grosso modo à la mi-temps de ce match. Nous vous proposerons un retour sur les événements marquants de cette journée exceptionnelle pour Rodez. Et Aurélie Renard sera en direct dans l'édition régionale pour faire le point sur la rencontre. Excellente soirée et à demain.